Alors Alex Honnold, tout le monde sait maintenant, le monde entier, que c'est un grimpeur totalement exceptionnel, notamment grâce à Free Solo, le documentaire qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire cette année. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il écrit également très bien. Et on avait fait une première édition de son livre, Solo intégral, qui se terminait par des prévisions. Alex abordait qu'est-ce qui lui restait à faire dans l'avenir. Et il parlait de ce solo mythique de El Cap. Et donc quand je dis il parlait, il écrivait, puisque Alex a écrit ce livre, la première édition, à deux voix avec David Roberts, qui est un grand écrivain de montagne américain, mais c'était vraiment à deux voix, c'est-à-dire qu'il y avait deux chapitres, il y avait une alternance de chapitres où Alex écrivait un chapitre sur deux, voilà. Et écrivait vraiment, c'est pas du tout un porte-plume, quelqu'un qui parlait à sa place. J'en ai pour preuve que quand je lui envoie des mails, j'ai une réponse dans les 2 heures qui viennent. Il est extrêmement rapide et il écrit vite et bien. Donc il terminait cette première édition en disant j'ai un projet qui se fera peut-être un jour, qui est le solo de El Cap. Et il racontait qu'il y avait un certain nombre de problèmes, notamment qu'il était tellement connu maintenant que s'il commençait à repérer la voie, il allait tout de suite repérer lui-même et qu'il y aurait un peu trop de monde et qu'il n'aurait pas peut-être pas la tranquillité d'esprit pour préparer ce solo. Il se trouve que ce solo a été préparé non seulement sous l'œil du public, mais sous l'œil de plusieurs et de parfois plusieurs dizaines de caméras. Il a été suivi pendant toute la préparation, pendant plus d'1 an, par une équipe de cinéastes dirigée par son ami Jimmy Chin. Et toute cette préparation qui est la matière du film, qui apparaît dans le film avec ses problèmes de couple notamment, il la raconte à l'écrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit un petit peu de l'extérieur dans ce film, qui est un film très marquant, que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Mais le livre, comme c'est souvent le cas du livre, va encore plus loin, parce qu'il permet de rentrer vraiment dans la tête d'Alex Honnold, de savoir ce qui se passe non seulement le jour où il va se lancer dans ce solo historique, mais pendant toute l'année, et même les 2 ans qui précèdent, puisque c'est 2 années riches en péripéties, où il s'est blessé gravement. Enfin, il est passé pas loin 2 fois dans cette période-là. Il a eu 2 alertes chaudes. Et ça fait partie de cette maturation, de cette préparation psychologique qui passe par la Chine, qui passe par le Maroc, qui passe bien sûr par la vallée du Yosémite. Et donc on est avec Alex dans toute cette espèce de lente maturation qui va vers ce jour incroyable du 3 juin 2017 où il enfile ses chaussons au pied d'El Cap, 900 mètres de paroi verticale, et il se lance en solo intégral. Alors pourquoi c'est lui qui a osé? Il y a une partie de la réponse qui est dans le livre, que je ne vais pas entièrement dévoiler, parce que allez lire le livre et faites-vous votre opinion, c'est parce qu'il y a plein d'ingrédients en fait. Je pense que c'est une décision tellement incroyable, tellement loin de nous, d'imaginer de pouvoir se lancer comme ça dans ce solo, que je ne pense pas qu'on puisse le ramener à une dimension. Il fait ça parce que il a un problème avec sa maman, ça j'ai entendu ça, un problème de reconnaissance, il a envie d'être connu, il a envie de... C'est des motivations forcément complexes, multiples, et qui finalement se dévoilent de façon très, très sincère dans le livre, mais qui se dévoilent, je pense, avec toute la sincérité dont Alex est capable. Ça, je ne pense pas qu'il cache grand-chose. Notamment, il y a un passage où il raconte comment il fait un solo à Taria, au Maroc, sur une voix d'Arnaud Petit. Et Arnaud Petit, que je salue au passage parce qu'il a relu le manuscrit et il m'a énormément rassuré en apportant son expertise formidable de connaisseur de toutes ces voies qu'il a ouvertes au Maroc, mais aussi de freerider qu'il a
gravi lui-même bien sûr, et dont il connaît tous les passages, et donc j'avais la sécurité d'être assuré en tant que traducteur par Arnaud Petit. Et donc Alex est dans ses voix de Tarja, et à un moment donné il dit pendant que je me prépare mentalement avant d'aller faire ce solo, parce qu'il a toujours une phase où il s'enferme un petit peu dans son monde, et pendant que je me prépare mentalement, je regarde une série américaine sur les jeux du stade à Rome, donc avec des gladiateurs. Et il dit, et pendant un moment, je me prends au jeu de m'identifier à un gladiateur, donc c'est le côté combat du soloiste qui va un peu qui va au combat. Et donc là, on se dit, oula, bah tiens, c'est bizarre, je ne le voyais pas comme ça. Et puis immédiatement après, il a la scène suivante, c'est qu'il est au milieu de cette voix en solo, une voix qu'il maîtrise, c'est du 6C, donc il est très à l'aise, et il est suivi par des caméramans, plusieurs qui sont pendus à des cordes fixes autour de lui, et puis tout d'un coup il entend un cri au-dessus de lui, et puis il se rend compte que c'est un eyeliner qui est pendu à sa eyeline en travers des gorges, à 300 ou 400 mètres du sol, et qui est en train de crier pour se donner du cœur à l'ouvrage et essayer de remonter sur sa eyeline. Et tout d'un coup, il renverse cette perspective, c'est-à-dire il garde cette image des jeux du cirque, mais en disant, mais moi, finalement, je suis un peu l'objet, je suis plus le gladiateur qui va au combat, je suis moi-même partie de ce spectacle. Et donc de ce spectacle qui comprend un eyeliner, des caméras, et c'est le moment où il dit mais finalement je suis plus, c'est pas de ça que j'ai envie, c'est pas ce que je recherche dans le solo. Donc finalement ces motivations pour moi elles se racontent par petites touches, mais cette scène-là est une des touches qui permettent de comprendre son rapport à quelque chose d'un peu guerrier, parce qu'il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de volonté un peu il faut avoir envie d'y aller, d'être connu, de faire quelque chose d'inédit qui n'a jamais été fait avant. Et en même temps, ça reste des motivations très intimes et qui ont besoin de solitude et de cette espèce de part de mystère qui fait que un jour il est prêt à y aller. En fait, la seule part de mystère qui est un peu moins opaque que les autres, c'est que la qualité de Honold pour se lancer en solo dans des voies extrêmement difficiles et très hautes, elle est mentale. C'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même qu'il n'est pas au top niveau en escalade aujourd'hui. Il n'est pas du tout au niveau d'un Adam Ondra ou de même un assez grand nombre de grimpeurs. Il n'est pas dans le 9. Voilà. En même temps, il a cette capacité mentale à garder son sang-froid dans des situations aléatoires. Et ça, il dit lui-même que c'est ce qui le met... alors il ne dit pas au-dessus parce qu'il est très humble, hein, il n'est pas du tout matamor, mais il a quelque chose d'assez unique, voilà, sans quoi il ne ferait pas ce qu'il a fait.